Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler du transgénérationnel. C'est quelque chose qu'on rencontre assez fréquemment lors des consultations, puisque, pour rafraîchir un petit peu la mémoire, le transgénérationnel, c'est un schéma, une problématique, une pathologie qui se transmet de génération en génération. Donc, dans le milieu de la psychologie, on parle plutôt, avec ce terme-là, de transgénérationnel. On pense notamment à certaines personnes qui ont un terrain dépressif ou un terrain d'angoisse, ou par exemple certaines prédispositions aux addictions ou à la violence. Lorsqu'on a été élevé dans une atmosphère de violence, on a plus de probabilité de reproduire cette violence. En tout cas, on l'a en soi. Et c'est là où ça va être extrêmement intéressant. On l'a en soi, ensuite, soit elle s'exprime, soit elle est refoulée à l'intérieur, mais on peut malgré tout la ressentir et le corps va commencer à essayer d'exprimer ce mal-être qui appartient aux générations au-dessus. Dans le domaine médical, on va plutôt parler d'hérédité. On pense au cancer, par exemple, où on sait qu'on peut également avoir une prédisposition à certains cancers lorsqu'il y a eu dans les générations précédentes le même type de cancer. Mais on a aussi plein d'autres maladies qui peuvent se transmettre de génération en génération. Et puis dans le domaine énergétique, il n'y a pas de raison que celui-ci échappe à ce potentiel. Alors j'ai pas envie de dire à ce risque parce qu'il n'y a rien de négatif là-dedans, mais en tout cas à cette possibilité d'avoir en soi de l'énergie de nos ancêtres. On porte une partie du sang, tout simplement de nos ancêtres, on porte certaines similitudes physiques, on porte certaines pathologies, certaines prédispositions psychologiques, mais on porte aussi l'énergie de nos ancêtres. Donc, rien que lorsqu'on est dans le ventre de notre maman, on ressent toutes les émotions, on ressent son énergie et on a déjà engrammé dans le corps une part de son énergie. Donc, je ferai une vidéo un petit peu plus tard, justement, sur toute la possibilité de faire de l'énergétique sur les bébés à la naissance. Mais pour l'instant, sur le transgénérationnel qui perturbe la vie d'un adulte, on peut aller voir vraiment différentes médecines alternatives. Il y a plein de possibilités. Je pense par exemple aux constellations familiales qui peuvent justement permettre de remettre en lumière, de faire revivre la situation. Donc on prend des gens extérieurs qui vont interpréter le rôle de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, qui vont rejouer la scène et on va voir comment ils vont ressentir l'événement. Donc nous, on va simplement être spectateurs. Et c'est extrêmement intéressant parce que on peut vraiment assister à des séances extrêmement fortes émotionnellement, parfois faire ressurgir comme ça des secrets du passé qui viennent profondément nous libérer. On a d'autres techniques comme la kinésiologie, également extrêmement intéressant puisque via des tests musculaires, on va essayer d'interroger le corps sur la précision de la génération qui a porté atteinte à la personne que l'on est aujourd'hui. Donc que ce soit du côté paternel ou maternel, on va remonter comme ça les deux branches, interroger le corps et essayer de dater, de chiffrer à quel moment la problématique est intervenue. Et ensuite, le kinésiologue va retravailler avec vous au niveau de l'inconscient. Alors, ils ont souvent plusieurs techniques à leur actif. On peut faire de l'hypnose pour essayer vraiment de repartir sur quelque chose de beaucoup plus neutre, nettoyer de tout ça. Et on a aussi le domaine énergétique. Alors, le domaine énergétique, c'est comme si on allait travailler dans la mémoire cellulaire. Donc là, les capacités sont un petit peu différentes. Certains vont parler de médiumnité pour les magnétiseurs, sachant que le terme médiumnité, on y reviendra aussi dans d'autres vidéos, c'est quelque chose de très vaste. Il y a plein de signaux différents en médiumnité, que ce soit la clairaudience, la clairvoyance, l'intuition, l'empathie, l'extrême sensibilité, etc. Mais chaque magnétiseur va ouvrir ce canal, son canal, et va essayer de rentrer en résonance avec le corps de l'autre pour l'interroger et essayer de ressentir l'émotion qui est ancrée d'une part, ensuite remonter à l'origine de cette émotion pour trouver l'événement et pour avoir en mémoire, avoir à l'intérieur de soi
quel ancêtre a posé problème? Une fois qu'on a réussi à mettre en lumière le personnage et la situation, le magnétiseur va essayer d'apporter comme une énergie de paix, d'amour sur cette problématique, ou sur la pathologie, ou sur le schéma répétitif, ou sur l'ancêtre, en tout cas sur tout ça parfois en même temps, comme si quelque part il venait guérir, non pas la personne que vous êtes, mais l'ancêtre, sa problématique et sa pathologie. Remettre de l'amour, remettre une notion de guérison et de paix pour que ce schéma se déprogramme. Donc quelque part, c'est assez joli. C'est comme si le magnétiseur allait s'attarder, se pencher sur le mal-être de l'ancêtre pour libérer la personne qui, elle, vit au présent. Alors parfois, pendant les séances, on assiste vraiment à des choses très jolies. On peut vraiment, si le magnétiseur a ce canal médiumnique très ouvert, on peut même avoir le défunt en médiumnité et on sent ça quelque part aussi sa joie et sa profonde reconnaissance d'être lui aussi libéré de ce poids, de ce fardeau qui peut-être l'empêche de poursuivre sa route. Donc vraiment, si vous sentez dans votre quotidien que les choses sont figées, qu'à chaque fois, la cassette s'arrête au même endroit, qu'à chaque fois, vous faites des démarches pour faire quelque chose et que ça bloque systématiquement et que ce schéma se répète. Si vous observez que dans les générations au-dessus, certaines problématiques se transmettent ou certaines pathologies ou certains maux, parfois juste physiques, surtout, n'omettez pas d'aller voir ce côté transgénérationnel et de trouver le praticien qui peut vous aider à aller déverrouiller et remettre vraiment de la guérison, de la joie, de l'amour, de l'attention tout simplement sur cette partie du passé qui malgré tout par résonance, par vibration, continue de perturber votre quotidien. Merci et belle journée.